Hier soir, l'entreprise Flash Auto, spécialisée dans la réparation automobile, a subi un cambriolage. Les malfrats sont repartis avec des ordinateurs et un téléphone portable. Toute la scène a été vue par un témoin qui n'a pas alerté les gendarmes car il n'avait pas de crédit sur son téléphone mobile. Le commandant de la gendarmerie de Matoury rappelle que le 17 est un numéro d'urgence gratuit. Le souci pour nous, c'est que nous étions présents, on n'a pas eu de déclenchement d'alarme, on n'a pas eu d'appel 17 notamment, alors qu'on a su peu de temps après qu'on avait un témoin qui a vu toute la scène. Et c'est là où j'ai besoin de communiquer et de dire à toutes les personnes de Guyane, c'est que le 17 est gratuit. Même si vous n'avez plus d'unité, vous pouvez téléphoner au 17, prévenir le centre opérationnel pour dire aux gendarmes ou aux policiers, si ça se passe à Cayenne, attention, il y a un acte délinquant qui se commet, un cambriolage, un vol de voiture, un vol dans une entreprise. Les gendarmes sont là, les policiers sont là, mais les gendarmes sont là nuit et jour, notamment dans la zone du Larivot, pour justement protéger toutes ces entreprises. Depuis le début de l'année, il y a un grand nombre de cambriolages dans les entreprises de la zone Terca et du Larivot. La vigilance des citoyens est de mise. Les jeunes de Makouria mis à l'honneur. Ils sont 15 à avoir été sélectionnés pour participer à une masterclass intitulée « De chaque côté du fleuve ». Durant ces vacances estivales, ils travaillent main dans la main pour réaliser un court-métrage d'une vingtaine de minutes, tout en participant à des activités ludiques. On souhaitait aussi mettre en avant les préjugés qu'ils peuvent avoir, notamment sur le territoire, sur la ville de Makouria, et permettre, à travers une histoire qui se veut sérieuse mais aussi humoristique, démontrer que voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes de faire sur la ville. Et en même temps, de pouvoir un peu visiter le Suriname. Et c'est coaché par l'équipe de Causé Inutile que les adolescents ont pu réaliser le court-métrage, du scénario jusqu'au travail d'acteur. C'est 5 jours pour mettre en place tout ça, donc on essaie surtout de les mettre à l'aise, ça veut dire pas leur donner trop de textes à apprendre, ça veut dire surtout de les mettre dans des situations et les faire rentrer dans les rôles pour qu'ils puissent vraiment s'approprier les rôles. Un projet particulièrement apprécié par les participants, même si certains découvrent la difficulté d'être comédien. Ça m'a appris d'être, par exemple, de patienter, tout ça. Parce qu'avant, je pensais que c'était une seule partie, direct. Mais en fait, il y a beaucoup de parties. Parce qu'il faut reprendre, tout ça. Je voulais juste tenter ma chance, juste pour être une future comédienne, juste pour voir. J'avais très peur de faire. Et puis, quand les jours sont passés, j'ai compris que c'était bon de faire le tournage. Une ancienne habitante de Makouria, devenue écrivain, élève réalisatrice et porteuse d'une future série télévisée, a tenu également à être présente en tant que marraine de l'événement. Et pourquoi pas apporter de nouvelles opportunités à ces comédiens en herbe. Comme je suis une jeune auteure et une réalisatrice, ça me permet en tout cas d'avoir un regard professionnel sur le travail que fournissent les jeunes. J'ai pour objectif de recruter en fait quelques jeunes qui seraient en tout cas intéressés par le fait de travailler peut-être en tant que figurant ou regarder comment travaille une vraie équipe technique pour en tout cas les aider à avoir un bagage pour ensuite faire ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Le projet s'arrête la semaine prochaine. Une fois le tournage terminé, les organisateurs espèrent pouvoir diffuser le plus largement possible ce court-métrage pour mettre en valeur ces jeunes de Makouria. Si durant ces vacances, vous pensez à refleurir votre chez vous, pensez aux orchidées. Plante de sous-bois, l'orchidée pousse naturellement dans un environnement humide. C'est le cas de ce spécimen. Ça, c'est par Raphalaenopsis denevis, une plante originaire des Philippines et qui est plutôt peu commune en fait. Donc on l'a ici en collection et on la garde depuis maintenant très longtemps. On l'a mis un petit peu en bord de table pour que les visiteurs du jardin puissent en profiter. Au jardin botanique de Makouria, 700 espèces d'origine australienne mais aussi de Nouvelle-Guinée et surtout 300 espèces de Guyane. Ici des Vanda épiphytes, les racines alaires, là d'autres demoiselles plus délicates qui préfèrent s'insérer dans des souches et enfin celles qui préfèrent l'humidité garantie du sol. Il y a aussi une manière de planter des orchidées directement en terre, qu'on appelle les orchidées terrestres. Il y a des orchidées qui ne supportent pas aussi les contacts directs au sol. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On met une bâche, après on met de morceaux de bois et de morceaux de bois pourris, du charbon, et après on plante. Après on met aussi un peu de copeaux de bois, on plante les orchidées directement dedans. Pour faire pousser ces fleurs, juste de l'eau, du terreau et de bons soins, notamment de la lumière, mais pas directe et un peu d'air. Ici, pas de produits chimiques, ni pour faire pousser les plantes sur près d'1 hectare, ni pour tuer les insectes.
On finit par comprendre. Du moment que vous commencez à mettre du produit, vous pensez que vous faites du bien. Après, ça fait pas vraiment du bien. Après, ça, vous tuez 10 fourmis avec du produit. Eh bien, il y a des 100 qui arrivent après. Quand enfin elles sont suffisamment matures pour quitter l'ombre des serres, les orchidées sont acheminées vers la salle de vente. Une trentaine de passionnés viennent chaque jour dans cette boutique et pour visiter le jardin botanique de Makuria. Dès demain se tiendra la fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni qui se déroulera jusqu'à lundi prochain. Au menu des festivités, tir au ballon, défilé carnavalesque, soirées culturelles, bal populaire ou encore l'élection de Mister Saint-Laurent et de ses dauphins. Une bonne occasion de venir s'amuser et profiter en famille ou entre amis. Cayenne Podium Vacances se déplace dans les quartiers comme chaque année. Le thème retenu pour ce 3e mercredi de la saison était la santé. Le chargé de mission, M. Kevin Koupra, nous présente une des thématiques proposées lors de cette journée. 10, il y a 10 associations, c'est une association qui intervient sur tout ce qui est dysprasie, dyscalculie. Donc c'est pour informer la population que ça existe, que même si par exemple, c'est un exemple que j'ai pris, les 10, si vous avez des problèmes avec vos enfants, c'est peut-être pas la faute aux enfants, c'est peut-être parce que l'enfant a une difficulté. Donc l'association va informer sur quel type de difficulté cela correspond. Chaque année, la population est toujours plus nombreuse. Cayenne Podium Vacances a quand même un vif succès. Plus on va dans le temps, nous remarquons que la population se déplace. Mercredi prochain, Cayenne Podium Vacances dans les quartiers se tiendra sur la place des Palmistes, couplée avec la Journée internationale de la jeunesse.